Je travaille autour de l'image. Notamment, j'ai une formation de cinéaste. Après, je me suis intéressée à l'art dans un sens plus large. Et donc, je travaille aussi la vidéo, la photo, avec une attention au son. Et mon travail se développe beaucoup dans la relation avec les autres. C'est aussi parce que j'ai une attitude fortement communicative. Et donc, depuis quelques années, je suis aussi artiste enseignante. Vous êtes polyvalente, vous touchez... Être artiste, quand on les fait d'une façon tellement indépendante. Et donc, mes travaux n'ont pas une grande visibilité forcément. Et cela m'empêche un peu de gagner entièrement ma vie. Donc, à la base, avoir un autre travail, c'était une nécessité. Après, il faut se dire aussi que l'enseignement s'est imposé à moi comme une évidence parce que transmettre et échanger avec les autres, c'est un autre don que j'ai reçu à ma naissance. Vous avez ce rêve d'être là où vous êtes aujourd'hui? Absolument pas. Je suis un exemple de quelqu'un qui a beaucoup voulu à tout prix trouver une passion. Moi, je n'ai pas découvert la passion de la caméra, donc ni de la photo, ni du cinéma, tout de suite. Arrivé à l'âge de devoir choisir mon parcours universitaire, là, j'ai dû m'obliger à me poser la question. Qu'est-ce que je voulais être? Qu'est-ce que je voulais devenir? Un jour, je me suis réveillée et j'ai dit à mes parents que je voulais aller étudier cinéma. Dans votre parcours, avez-vous dû faire face à des difficultés, à des doutes, à des... Comment je suis devenue artiste? En faisant plein d'autres boulots à côté. Serveuse, babysitter, je travaillais dans des parkings, je fais du call center, du télémarketing, plein de choses. J'ai travaillé presque 10 ou 15 ans de ma vie pour me permettre de m'acheter l'ordinateur, la caméra, un cours de formation, l'essence et tout ce qu'il me fallait pour produire mes films indépendants au début. Parlez-nous des ateliers que vous mettez en place avec plusieurs structures pour faire découvrir la photographie aux jeunes. Comme tu le sais, je suis arrivée d'abord avec l'idée de vous alphabétiser à l'image, faire une petite démonstration de qu'est-ce que c'est le langage de l'image, qu'est-ce que c'est un plan taille, un plan poitrine, un plan américain, les angles de prise de vue pour vous donner des outils critiques avant de vous demander de produire des images. Déjà que vous puissiez savoir qu'on ne doit pas forcément faire comme ça, qu'on peut faire comme ça, qu'on peut faire comme ça et que l'échelle du personnage dans l'image est importante. Ce qui est vraiment intéressant et qu'on peut faire vraiment avec tout le monde, c'est montrer que tout le monde a un téléphone portable avec lequel peut filmer et prendre en photo des choses. Et que notre regard fait vraiment la différence. Donc cela me plaît, montrer aux gens qu'eux-mêmes, ils ont un potentiel créatif et ils peuvent exercer leur propre regard pour créer des images qui sont elles-mêmes en tant que telles évocatives de quelque chose ou qui ensemble peuvent signifier ou raconter quelque chose. Tout le monde peut comprendre ces langages, mais devenir créateur dans ce langage, intervenir dans ce langage, l'interpréter, s'en approprier, ça c'est une autre chose et c'est ça que je cherche de faire lors de mes workshops. Vous vous êtes fait un nom dans le monde de la photographie au bout de combien de temps? Ce n'est pas un vrai problème en fait, le temps, quand on a un rêve. L'important c'est que le rêve soit grand, comme ça on va mettre vraiment beaucoup d'énergie et on se donne tout le temps nécessaire pour les réaliser. Moi, je pense que mieux vaut avoir un grand rêve plutôt qu'un petit rêve. Un petit rêve, on peut l'abandonner plus facilement qu'un grand rêve.